Avez-vous déjà imaginé qu'une simple séance photo puisse se transformer en cauchemar? En 1995, Linda Sobek, un mannequin prometteur et ancienne pom-pom girl des Lakers, a accepté un travail de dernière minute qui allait changer son destin à jamais. Que s'est-il passé ce jour fatidique? Pourquoi un photographe respecté est-il devenu le principal suspect? Et comment un minuscule détail, trouvé dans une poubelle, à des kilomètres de là, a-t-il été crucial pour résoudre ce mystère? Préparez-vous à une histoire qui va au-delà des apparences et révèle les dangers cachés derrière l'objectif. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le rebondissement choquant que personne n'attendait. Linda Sobek est née le 9 juillet 1968 à San Diego, en Californie. Dans son enfance, c'était un garçon manqué qui aimait jouer dehors, contrastant avec son futur de mannequin. Malgré cela, sa beauté naturelle se démarquait déjà. À l'adolescence, sa mère Hélène a remarqué son potentiel et a initié une transformation progressive, guidant Linda à travers le monde de la mode et de la beauté. Ce changement était à la fois esthétique et un voyage de découverte de soi pour Linda. En 1989, Linda est devenue pom-pom girl des Los Angeles Lakers, remportant une audition très compétitive. Cette réussite a marqué un tournant dans sa vie, lui apportant visibilité et opportunités dans le monde du divertissement. Elle a commencé à assister à des événements exclusifs et à attirer l'attention des marques et des magazines. Son succès en tant que pom-pom girl a boosté sa carrière de mannequin. Linda a saisi chaque opportunité pour élargir son réseau et améliorer ses compétences. En 1992-1993, Linda a rencontré Charles Rathbun, un photographe automobile, lors d'une exposition à Los Angeles. Cette rencontre professionnelle a planté les graines d'une future collaboration, sans savoir les conséquences tragiques qui allaient suivre. Le matin du 16 novembre 1995, Linda se préparait pour une audition importante lorsqu'elle a reçu un appel de Rathbun proposant une séance photo de dernière minute. Elle a accepté, prévoyant de faire le travail avant l'audition. Linda est partie confiante, ne se doutant pas que cette décision allait changer drastiquement le cours de sa vie. Quand Linda n'est pas revenue et ne s'est pas présentée à l'audition, sa famille s'est alarmée. Son absence et son manque de communication étaient totalement atypiques, initiant une recherche désespérée de réponses. Inquiets, les Sobek ont entamé une recherche frénétique. Ils ont contacté amis, collègues et tous les endroits que Linda fréquentait habituellement, mais personne n'avait d'informations sur son sort. L'absence de Linda à l'audition pour la série TV de Fox était particulièrement alarmante, étant donné l'importance qu'elle accordait aux opportunités professionnelles. Après 24 heures angoissantes sans nouvelles, les parents de Linda ont pris la douloureuse décision de signaler sa disparition à la police de Hermosa Beach. La nouvelle de la disparition d'un mannequin connu s'est rapidement répandue, catalysant une enquête à grande échelle. Les autorités, reconnaissant la gravité de la situation, ont mobilisé des ressources importantes. La notoriété de Linda en tant qu'ancienne pom-pom girl des Lakers a élevé le profil de l'affaire, attirant une intense couverture médiatique. Des affiches avec la photo de Linda ont commencé à apparaître dans tout Los Angeles et des appels à témoins étaient diffusés sur toutes les chaînes d'information. La famille Sobek, déterminée à ne négliger aucune piste, a imprimé plus de 50 000 affiches, offrant une récompense substantielle de $20 000 pour toute information menant à Linda. Amis, collègues et même inconnus se sont unis pour distribuer ces affiches, transformant la recherche en un effort communautaire. Alors que l'enquête se déroulait, les détectives faisaient face au défi de retracer les mouvements de Linda dans une ville de 3,5 millions d'habitants. Le seul indice concret était la mention par Linda d'une séance photo de dernière minute, mais sans détails sur le lieu ou le photographe impliqué. Au fil des jours sans nouvelles, l'anxiété de la famille Sobek grandissait. La disparition de Linda n'était pas seulement une affaire policière. Elle est devenue une histoire qui a capté l'attention et le cœur d'une ville entière, unie dans l'espoir de retrouver la jeune mannequin disparue. Après des jours de recherche infructueuses, un tournant est survenu dans l'affaire Linda Sobek. Le 21 novembre, 5 jours après sa disparition,
la police a reçu un appel crucial d'un résident près du parc national Angels, situé à plus de 55 km de la résidence de Linda. Ce citoyen, qui faisait du nettoyage bénévole dans le parc, a signalé avoir trouvé des photographies d'une jeune femme attrayante dans une poubelle 2 jours plus tôt. Initialement, il n'avait pas fait le lien, mais en regardant les informations sur la disparition de Linda, il l'a reconnue sur les photos et a immédiatement contacté les autorités. Agissant rapidement, les enquêteurs se sont rendus sur place avant que les ordures ne soient collectées. Une fouille minutieuse a révélé des éléments significatifs, des photos du portfolio de Linda, son journal intime et, crucialement, un contrat de location d'un SUV. Ce contrat est devenu la piste la plus prometteuse jusqu'alors. Il s'agissait d'un prototype Lexus, un modèle si nouveau que seuls 2 exemplaires existaient, facilitant son traçage. Une véritable task force a alors été mobilisée, incluant familles, amis, bénévoles et même de petits avions pour fouiller toute la zone du parc. L'effort conjoint a abouti à d'autres découvertes. À environ 9 km du site initial, on a trouvé le sac de maquillage de Linda et une paire de chaussettes noires, des articles qu'elle emportait habituellement pour les séances photos. L'analyse forensique de ces objets a révélé une information cruciale. Le nom Charles Herbey apparaissait à la fois sur le contrat de location de la voiture et dans le journal de Linda. Cette coïncidence n'a pas échappé aux enquêteurs, qui avaient maintenant un nom concret à suivre. Ces découvertes, bien que troublantes, ont fourni aux autorités des directions tangibles pour l'enquête. Ce qui avait commencé comme une recherche presque sans indice avait maintenant un focus clair, centré sur la figure de Charles Herbey et les événements qui auraient pu conduire les effets personnels de Linda à un endroit si éloigné et inattendu. Avec Charles Rathbone identifié comme principal suspect, l'enquête est entrée dans une nouvelle phase. Le 22 novembre, la voiture de Linda a été retrouvée sur un parking à Torrance, en Californie, près de sa résidence. Pendant que la police scientifique examinait le véhicule, les enquêteurs ont reçu un appel inattendu de Charles lui-même. Rathbone a affirmé avoir rencontré Linda le matin du 9, revu son portfolio, puis s'être séparés. Cette déclaration tardive a immédiatement éveillé les soupçons des détectives. Peu après, Charles a appelé des amis, menaçant de mettre fin à ses jours. La situation a rapidement dégénéré lorsque les amis de Charles sont arrivés à son appartement. Dans une tentative pour le désarmer, un coup de feu accidentel s'est produit, blessant l'un des amis au bras. La police a été appelée, ce qui a conduit à l'arrestation de Charles. Complètement ivre et émotionnellement instable, Charles avait écrit plusieurs notes d'adieu, mentionnant que quelque chose de terrible s'était produit. Saisissant l'opportunité, les enquêteurs l'ont interrogé sur la disparition de Linda. Initialement, Charles a confessé une version des événements qui semblait être un tragique accident. Il a affirmé que pendant la séance photo pour le nouveau prototype Lexus, il avait demandé à Linda de démontrer une manœuvre. En prenant le volant, Charles a dit avoir perdu le contrôle, heurtant et tuant Linda instantanément. Pris de panique, il aurait enterré le corps dans une tombe peu profonde et aurait fui. La police a d'abord considéré cette version comme plausible, étant donné la sincérité apparente et la perturbation émotionnelle de Charles. Il a accepté de conduire les autorités sur le lieu présumé de l'enterrement, mais semblait incertain de l'emplacement exact. Les recherches à divers endroits indiqués par lui n'ont donné aucun résultat. Un enquêteur a averti de l'urgence de trouver le corps avant que la décomposition avancée ne compromette les preuves. À ce moment-là, Charles a semblé devenir méfiant et a cessé sa coopération, retournant au poste de police sans révéler l'endroit où se trouvait Linda. Ce changement soudain de comportement, de coopératif à réticent, a soulevé de sérieux doutes sur la véracité de son histoire, poussant les enquêteurs à approfondir leur investigation sur le passé de Charles et les événements de ce jour fatidique. La découverte du corps de Linda Sobek a marqué un tournant sinistre dans l'enquête. Après une tentative de suicide ratée en prison, Charles Rathbone, accompagné de son avocat, a finalement accepté de révéler l'emplacement du corps. Un hélicoptère l'a transporté sur le site où, après des fouilles, les restes de Linda ont été trouvés dans une tombe peu profonde. La famille Sobek,
dévasté par la nouvelle, n'a pas pu rassembler la force d'identifier le corps au bureau du médecin légiste. Une voisine proche, qui connaissait Linda depuis des années, a assumé cette douloureuse tâche. Étonnamment, malgré plus d'une semaine écoulée, le corps de Linda était relativement bien conservé, protégé des éléments naturels par l'emplacement de la tombe. L'autopsie a révélé des détails choquants qui contredisaient la version initiale de Rathbun sur un accident de voiture. Il n'y avait aucun signe d'impact cohérent avec un accident de voiture. Au contraire, l'examen médico-légal a indiqué que Linda avait été ligotée, soumise à des abus sexuels et tuée par strangulation. L'analyse toxicologique a détecté un taux d'alcool dans le sang de 0,13%, nettement supérieur à la limite légale pour conduire aux États-Unis, qui est de 0,08%. Confronté à ces preuves, Rathbun a modifié son histoire. Il prétendait maintenant que Linda avait volontairement consommé de la tequila pendant la séance photo, s'était enivré et lui avait fait des avances. Selon sa nouvelle version, ils auraient eu des relations consensuelles avant la séance photo. Rathbun a insisté sur le fait que l'accident de voiture s'était réellement produit, mais que Linda n'était pas morte immédiatement. Il a affirmé l'avoir mise dans la voiture pour chercher de l'aide, mais elle serait devenue hystérique à cause de blessures au visage qui auraient compromis sa carrière. Dans une tentative pour la contrôler, il a admis l'avoir accidentellement étouffée. Ces révélations, combinées aux preuves physiques trouvées, y compris des chaussettes déchirées et une boucle d'oreille violemment arrachée, ont brossé un tableau beaucoup plus sinistre que l'accident initialement décrit par Rathbun. La brutalité des faits a choqué non seulement les enquêteurs, mais toute la communauté qui suivait l'affaire, révélant la vraie nature du crime commis contre Linda Sobek. En octobre 1996, Charles Rathbun a fait face à la justice lors du procès pour le meurtre de Linda Sobek. Le tribunal est devenu le théâtre d'une bataille entre la version fantaisiste de Rathbun et les preuves accablantes présentées par l'accusation. La défense de Rathbun a tenté de maintenir sa narration d'une rencontre consensuelle suivie d'un tragique accident. Le frère de Charles a présenté 5 rouleaux de films supposément de la séance photo avec Linda, dans une tentative de corroborer la version de l'accusé. Cependant, l'analyse forensique des photos a révélé des incohérences cruciales. Les images montraient Linda dans des poses non caractéristiques, paraissant mal à l'aise et distante. Des détails comme des chaussettes déchirées, inhabituelles dans une séance professionnelle, ont soulevé plus de soupçons. De plus, certaines photos sensuelles présentées comme étant de Linda ne montraient pas son visage, et le logo de la voiture visible sur les images ne correspondait pas au véhicule utilisé le jour du crime. Ces divergences ont sévèrement miné la crédibilité de la défense. L'accusation, quant à elle, a construit un dossier solide basé sur les preuves médico-légales et la reconstitution des événements. Ils ont argumenté que Rathbun avait prémédité le crime, choisissant un lieu isolé et apportant des matériaux qui ont été utilisés plus tard dans l'attaque. Les procureurs ont démontré comment Rathbun avait forcé Linda à consommer de l'alcool, l'avait agressée sexuellement et l'avait ensuite étranglée. La violence de l'attaque a été mise en évidence par des détails tels que la boucle d'oreille arrachée, indiquant que Linda s'était férocement battue pour sa vie. Le jury n'a pas mis longtemps à rendre son verdict. Charles Rathbun a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle. La peine prononcée était la plus sévère possible, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette issue judiciaire a marqué la fin d'une affaire qui a choqué l'industrie du divertissement et la société en général. La condamnation de Rathbun n'a pas seulement apporté une mesure de justice pour Linda Sobek et sa famille, mais a également exposé les dangers cachés qui peuvent exister dans le monde apparemment glamour de la mode et de la photographie. Actuellement, selon les registres pénitentiaires de Californie, Charles Rathbun continue de purger sa peine, approchant les 70 ans. L'affaire Linda Sobek reste un sombre rappel des risques auxquels sont confrontés les mannequins et de l'importance de la vigilance et de la sécurité dans l'industrie du divertissement. Si l'histoire de Linda Sobek vous a touché, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire.
Votre participation nous aide à continuer à présenter des cas importants comme celui-ci, honorant la mémoire des victimes et sensibilisant davantage de personnes. Qu'avez-vous trouvé le plus marquant dans cette affaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix est importante pour notre communauté. À la prochaine vidéo.